bien, salut tout le monde, c'est Mike FZ6 et aujourd'hui on se retrouve après 5 mois d'absence, facile, désolé d'avance. Non, j'étais pas là pendant 4 mois déjà, j'étais en déplacement professionnel et après le dernier mois j'ai eu pas mal de soucis, je suis tombé malade, puis voilà, pas mal de péripéties, une petite baisse de motivation aussi pour les vidéos, mais bon là on est reparti. Je te remercie mec. Et voilà, c'est reparti pour les vidéos. Je suis allé chercher ma nouvelle moto. Et voilà donc ma nouvelle moto. Ouais, elle est un peu large, je sais. C'est un peu le but de cette moto. Donc de toute façon je pense que vous l'aurez vu dans le titre, hein, on va pas faire de suspense ou quoi. Il s'agit d'un Suzuki Becking 1340 de 2008. Et puis on va aller se poser dans un petit endroit. On va vous montrer un petit peu en détail tout ça. On trouvera un petit endroit tranquille pour ressortir le drone comme à l'ancienne. Ressortir le drone, le stabilisateur et faire des petits plans. Oui. Donc ouais, je suis parti sur un roadster. De toute façon j'avais dit que j'avais pas gardé le 701. Je l'avais dit dans mes anciennes vidéos. C'était une moto de transition entre le S1000 et celle-ci du coup. C'était une moto de transition. Et du coup voilà, j'ai trouvé celle-ci. Le Becking pour moi ça a toujours été un rêve de gosse. Enfin depuis le lycée en tout cas. Depuis le lycée je l'avais en vue cette moto. Et du coup là j'ai eu l'occasion d'en prendre une et j'ai pas hésité. J'ai foncé tête devant, tête baissée plutôt. Tête baissée droit devant. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve avec un Becking. C'est une moto qui est peu commune. Donc moi ça me va exactement. C'est exactement ce que je recherche. Une moto qu'on voit pas tous les jours. Et donc là c'est bien le cas. Hop. Ça fait bizarre de reparler tout seul dans mon casque. Voilà, c'est une moto qui passe pas inaperçue, hein. Clairement. Mais de toute façon, on va voir ça en détail. Mais ouais, et les gens ils aiment bien regarder. Ils se disent, mais c'est quoi ce minibus qui passe là? Donc ouais, là on est dimanche, on va essayer de se trouver un petit parking. Je pense qu'il doit y avoir quelques parkings de libre là. On va faire chier les gens avec le drone. Mais bon, en tout cas ça fait plaisir de reprendre les vidéos. Même si j'ai une petite baisse de motivation, mais bon ça c'est un peu normal je pense. Je pense que tout youtubeur a cette petite baisse de motivation de temps en temps. Mais bon, il faut que tout le monde la connaisse cette moto parce que c'est vraiment une moto exceptionnelle. Et qui est encore très peu connue. Il y a beaucoup de motards qui sont là à côté, qui la regardent et qui savent pas c'est quoi. Et qui me posent la question justement, donc moi je me fais un plaisir de leur répondre quoi, mais c'est vrai que c'est une moto qui reste quand même très peu connue, c'est vraiment dommage. En même temps elle n'a pas été produite sur beaucoup d'années. Celle-là c'est en 2008. Donc ouais, elle a quand même pas mal d'années déjà derrière elle. Mais ouais, ça reste quand même une moto qui est vraiment incroyable. Ça fait bizarre aussi d'avoir le compteur flouté. Ça me fait bizarre. On aurait pu se mettre à droite limite. Bah non, avec le drone après, ça aurait été trop short. Avec la rue à côté. Non, ça aurait été trop short. Je sais même pas si le micro il marche. J'espère que tout marche bien là. J'ai fait un test l'autre jour. Ça avait l'air d'aller. En termes d'angle de vue et tout, ça avait l'air d'être pas mal. Donc espérons que ça continue. Hop, on va passer à droite. On va aller se perdre un peu. C'est l'air d'être un peu perdu. Donc du coup ça m'intéresse bien. J'aurais bien envie de me mettre par là, tu vois. Dans un petit endroit comme ça là. Ouais, on va faire ça à gauche tranquillement. Ouais, ça a l'air pas mal ici. Ça a l'air pas trop dégueu. En plus je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ça fait un décor un peu guerre civile, tu vois. Tout ravagé et tout. Ouais, pas du tout. Hop, on va faire ça propre, bien droit comme ça. Je vais juste mettre un torchon sur la plaque et puis on va commencer tranquillement. En espérant qu'il crame pas. Ce serait con. Bon, n'empêche qu'il tient bien par contre. Voilà la nouvelle moto Suzuki Becking 1340. Moteur Hayabusa. Donc grosso merdo c'est un peu le roadster de la Hayabusa quoi. C'est le même moteur, un peu plus dégonflé, donc celui-là il fait 185 chevaux. Dans tous les cas je mettrai la fiche technique sur la vidéo en même temps. Ça vous pouvez suivre en même temps, ce sera plus sympa. Donc ouais, 185 chevaux, 15 mètres kg de couple. Poids tout plein fait 255 kg. Donc il y en a beaucoup qui pensent que c'est un tank hein, en termes de
en termes de conduite. Mais non, en fait il y a que à l'arrêt où on sent un peu le poids, et encore je m'attendais vraiment à pire. Mais une fois que c'est lancé, après c'est vraiment c'est top. On ressent vraiment pas le poids, ça reste super agile. Et ça qui est impressionnant avec cette moto là, c'est que là comme ça on peut croire que c'est vraiment un gros tank, mais finalement quand on l'a entre les jambes, bah ça reste vraiment très très agile quoi. Donc on va faire un petit tour, hein. Donc il y a une peinture perso dessus, gris Honda Civic de ce que m'avait dit l'ancien proprio, et jaune j'ai plus la référence. Donc voilà, petite couleur perso. Il y a des couvercles de mètre cylindre de frein et d'embrayage Becking. Bon ça je pense que c'est du Wish, il y a fort moyen que ce soit du Wish à mon avis, mais ils font le taf, en tout cas ils sont là. Il y a des leviers noirs réglables classiques. On a les protections hop en cas de chute des deux côtés. Voilà, le kitchen est neuf. Enfin, quand j'ai acheté la moto, le kitchen venait d'être changé. Là, j'ai déjà fait 2000 bornes avec la moto. Je suis allé la chercher dans le nord. Donc, j'ai fait 700 bornes d'autoroute. Et franchement, nickel. Franchement, c'était vraiment sympa. J'ai pas trop subi le vent, mine de rien. Donc, ouais, ça allait bien, quoi. On a des petits clignots. Donc, tout petits, mais qui éclairent vraiment très très bien. Donc là, toute la partie arrière, en fait, c'est pas d'origine. Toute la partie arrière a été changée. Donc là du coup il y a un feu arrière perso. Support de plaque, c'est l'ancien proprio qui l'a fait. Donc ça fait le taf. Et ensuite on a les échappements des villes. Donc ça c'est pas les échappements qu'on retrouve sur le Becking d'habitude. Il y a des villes qui existent sur le Becking, mais c'est pas ceux-là. Et ça c'est pas la même référence. À mon avis ils viennent d'une Ducati ceux-là. Ils viennent d'une ancienne Ducati. Donc voilà, sinon après à l'arrière pneus en 200. Donc c'est des Rosso 2 qui ont sa place à faire vieux. Mais ils glissent pas pour l'instant, ils sont vraiment cool ces pneus. J'ai pas eu de frayeur avec. Donc voilà. Pourtant j'ai un peu penché, mais bon, rien de fou pour l'instant. J'ai pas encore trop attaqué l'école et tout, vu les températures, c'est vraiment pas ouf. Après on a un disque arrière, d'ailleurs il manque une vis, ça c'est super. Un disque arrière qui n'est pas d'origine, ça c'est sûr et certain. Après moi ce que je kiffe vraiment cette moto aussi, c'est déjà la gueule du moteur, il est vraiment énorme. Et vraiment ce qui est beau aussi, c'est les tubes en acier. Au lieu que ce soit de la durite comme ça, bah là c'est de l'acier. Et franchement ça rend super bien. Des deux côtés il me semble qu'on retrouve la même chose. Ouais voilà, on retrouve exactement la même chose de l'autre côté. Puis ce que j'aime bien aussi c'est les caches. Il y a pas mal de caches sur cette moto là pour rendre plus esthétique la moto. Voilà, ça c'est des trucs qu'on retrouve pas sur les motos actuelles hein, en général. En général il y a bien le moteur apparent, mais là pour le coup il y a vraiment des caches et tout, c'est vraiment stylé. Ça c'est d'origine. Tout ce qui est clignotant et tout en fait, tout ce qu'on voit ici c'est d'origine hein. Tout ce qui est clignotant et cop et tout, ça c'est vraiment d'origine. La console centrale. Donc la console centrale qui se présente comme ça, on va mettre le contact. Donc, compteur assez classique aussi hein. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. Il y a le rapport engagé, donc pour une moto 2008 c'est vraiment pas mal. Rapport engagé qui est présent. Donc là la moto elle a 26 000 bornes, 26 400. Je l'ai récupérée, elle avait 24 000 et quelques. Donc j'ai déjà fait 2000 bornes avec. Et donc du coup la console centrale comme je disais, donc avec les infos, du coup on peut changer les infos directement sur le réservoir. Voilà. Le 7, bon je sais pas, j'ai pas trop touché non plus. Et après on a les deux modes de conduite A et B. Donc A pour 185 chevaux, donc qui sont affichés ici. Et le mode B du coup qui descend la puissance à 130 chevaux. Donc voilà, le mode B je l'ai jamais utilisé, je pense que j'en servirai jamais. Mais bon c'est là au cas où, si vraiment il pleut beaucoup pour réduire la puissance ça peut être pas mal. Donc en termes d'électronique dessus il n'y a pas grand chose. Il y a les deux modes de conduite et il y a la moteur de direction. C'est les seules assistances électroniques qu'il y a sur cette moto, sinon il n'y a rien, il n'y a même pas d'ABS pour vous dire. Il n'y a pas de traction control, il n'y a pas d'anti-wheeling, il n'y a pas de shifter. C'est vraiment une moto à l'ancienne, qui se conduit à l'ancienne. Donc ouais, je vous montre, il n'y a vraiment pas d'ABS dessus. Voilà. Sur les modèles d'après, il y a de l'ABS, mais pas sur celui-là en tout cas. Pas sur celle-ci. Voilà les LED. Des petites LED qui ont été rajoutées par l'ancien proprio, qui rentrent très bien. Et puis la nuit au moins on est mieux vu. Et ça donne un petit style à la moto aussi. Ça donne vraiment un profil très très large quoi. C'est ça que j'aime bien. Ça c'est en rentrant, j'ai pris un caillou sur l'autoroute. Nickel. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Là je vais vous faire quelques petits plans drone un peu stylés comme je faisais sur les autres vidéos. Et puis on se retrouve après tranquillement en roulant pour discuter davantage. Allez, à tout de suite. Yourself
voilà, j'espère que les images vous ont plu. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti le drone et le stabilisateur, donc je sais pas si ça va rendre bien, mais je pense que ça devrait le faire. Du coup ouais, c'est ce que j'ai oublié de dire, ce que j'aime bien cette moto. Enfin, ce que j'aime bien, c'est que je la préfère avec la selle qu'avec le capot de selle, parce que j'ai les deux. Et je la préfère avec la selle, parce que du coup ça fait vraiment un étage en fait. Alors que le capot de selle, ça fait plus bas. Et du coup je trouve que ça rend moins bien. Je trouve que ça rend moins bien. Donc du coup c'est pour ça que je laisse la selle normale. Du coup je vais vous faire écouter le son vite fait, vu qu'on y est. Hein. Hop. Donc voilà, donc c'est pas l'échappement d'origine comme j'ai dit. Il y a encore le catalyseur. Et il va y rester d'ailleurs. Donc voilà en dessous. Hop. Je pense que ouais, c'est une ligne de Ducati qui a été adaptée parce que là vous voyez, ici il manque des vis. Puis ouais, je pense que ça a été adapté mais ça rend bien. Puis du coup ça va rester comme ça. Donc voilà, niveau bruit ça donne ça. On va repartir tranquillement. On va parler un peu de l'avenir de la chaîne. Parce que ouais, faut qu'on en parle aussi. Bon, ça devrait bien se passer. C'est juste moi qui voulais être assidu à la base, qui ne l'a pas été. Mais bon, on va rattraper tout ça, c'est pas grave. Hop. Donc pour ceux qui disent qu'à 1000 ça braque pas, et ben voilà, vous avez la preuve du contraire. Non, franchement le baking, c'est une bécane qui braque. Franchement pour un 1000 Roadster, bah c'est carré. Bah, après ça braque pas non plus comme un ER6 hein, mais ça braque quand même. Ce qui est un peu bizarre aussi de cette moto, mais bon on s'y habitue très vite, c'est que les jambes sont un max écartées. Enfin en fait le réservoir il est super large. Du coup en fait quand vous mettez vos genoux, vos pieds sur les cale-pieds, vous vous retrouvez avec les jambes qui sont vraiment pas mal écartées. Mais on s'y fait, franchement on s'y fait super vite. Et franchement dessus je suis super bien. On est légèrement penché vers l'avant mais pas trop non plus. Le guidon est assez large pour avoir les coudes un peu écartés, pour avoir de bonne prise en main. Mais sinon en termes de position franchement on est super bien dessus. La boîte est super douce. Au début la boîte je la pensais dure, mais finalement en fait elle est super douce. Quand vous passez les vitesses à la volée comme je vais faire là, bah voilà, les vitesses ça passe super bien. Les vitesses ça passe super bien, il n'y a vraiment aucun problème. Pareil pour être rétrogradé avec le petit coup de gaz. Hop, ça c'est super bien. Donc voilà, la boîte de vitesse est vraiment super douce mine de rien. Et ouais, en tout cas je suis très content de cette bécane. J'ai déjà fait 2000 bornes avec, ça fait un mois que je l'ai. Franchement j'en suis très content. Je sais qu'il y a des grandes personnes qui ont les genoux qui viennent taper dans les écopes et qui eux les gênent vraiment. Moi personnellement pour 1m73 c'est pas mon cas, mais pour les personnes de grande taille apparemment ça gêne. Mes anciennes bécanes je les ai pas gardées longtemps, les deux dernières surtout, mais celle-ci c'est sûr que je vais la garder longtemps parce que déjà c'est une bécane que je voulais depuis le lycée. Ça fait vraiment un bon petit moment. Puis même en termes de moteur en fait elle me plaît à tous les niveaux. Donc ouais celle-là c'est sûr que je vais la garder longtemps. Puis c'est un modèle peu commun, surtout que la peinture comme ça, je pense qu'elle est unique au monde, sans vouloir faire le mec. Mais je pense que c'est vraiment le cas. Et du coup ouais, celle-là je vais la garder un bon petit moment. Elle a que 26 000 bornes, donc ouais je peux lui en mettre dans la gueule. Niveau tarif, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Ah, j'ai salué un scooter, ouais ça m'arrive. Mais ouais du coup, niveau tarif, je l'ai payé 7300 € avec le kitchen neuf. Donc autant dire que c'est une très bonne affaire. Je l'ai eu à ce prix là à 24 000 bornes. Donc oui vraiment une très bonne affaire. Je pense qu'il a revendu ce prix là parce que à mon avis il va avoir du mal à la vendre le mec, parce que par rapport à la couleur, c'est vrai que les couleurs sur les photos ça rend toujours moins bien. Et même moi au début j'étais un peu sceptique. Et je me suis dit de toute façon dans tous les cas, même si la couleur ne me plaît pas, je pourrais la changer, je serais toujours gagnant sur le prix. Et finalement en allant la voir, j'ai vu la couleur, je me suis dit franchement nickel, ça rend super bien. Donc du coup je vais la laisser comme ça. Niveau modif, je vais vraiment rien faire dessus. Peut-être mettre un feu LED à l'avant parce que comme vous avez vu c'est un feu halogène. Mais ouais du coup très bonne machine franchement. Je pense que je l'ai dit assez de fois dans cette vidéo mais c'est vraiment le cas. Très bonne machine franchement. Petit regret, l'embrayage. Petit regret non parce que c'est pas le levier d'origine. En fait le levier à force de tirer dessus il fait mal au doigt, mais ça vient du levier à mon avis. Je pense qu'avec un levier d'origine qui est plus arrondi, je pense qu'il n'y a pas cette douleur là au doigt après quelques temps de roulage. De toute façon je ferai une vidéo comme sur les autres motos hein. De toute façon je ferai une vidéo avantages inconvénients. Je commencerai par les avantages cette fois-ci, parce que sur les deux anciennes motos j'avais commencé par les inconvénients. Du coup je passais un peu pour le mec qui critiquait, qui met pas ses motos quoi.
Mes deux anciennes bécanes avaient beaucoup d'avantages aussi que j'ai pas eu le temps de dire parce que je les avais vendues avant. Mais du coup celle-ci je commencerai par les avantages. Comme ça au moins ça changera d'habitude. Et ensuite je ferai les inconvénients. J'en ai déjà repéré quelques-uns et par contre il y a quand même beaucoup d'avantages. Il y a quand même sacrément d'avantages cette moto. Je suis toujours un peu dans le souci du détail. Là pareil c'est le cas aussi, cette moto là, mais il n'y a rien de grave. Franchement c'est une moto qui est très largement roulable tous les jours. Sans mal de dos, sans rien. Donc voilà, vous aurez d'autres vidéos où je ferai des petites accélérations et tout ça. Là c'était vraiment pas le but. Le but c'était vraiment de vous présenter la moto rapidement, vous dire que je suis pas mort aussi, que je suis encore là. Voilà. Puis là on sera déjà pas mal. En ce qui concerne les vidéos sur ma chaîne, je vais essayer d'en faire une par semaine. On va essayer, c'est vraiment compliqué en ce moment. Mais une par semaine au moins. Je vous ferai la vidéo retour du casque que je porte actuellement. Je vous ferai une vidéo de mon avis après quelques mois d'utilisation du casque que je porte en ce moment. J'ai fait une vidéo dessus, déballage, unboxing. Donc, du coup vous aurez une vidéo au retour parce que j'ai quand même bien poncé ce casque mine de rien. Et après il y aura aussi pas mal de vidéos essais je pense, parce que j'ai pas mal de mes collègues qui sont rachetés une bécane depuis. Donc il y aura quelques petites vidéos essais aussi, ça va être assez sympa. Il y a un peu de tout, c'est cool. Et puis voilà pour la chaîne, je vais changer la bannière et la photo aussi parce que c'est encore le S1000RR. Faut que je prenne le temps avec un graphiste pour changer tout ça. Mais bon, ça va être fait d'ici peu, ça c'est vraiment du petit détail. Vraiment rien de grave. Et puis voilà en tout cas pour la chaîne. En tout cas je suis super content, je leur dis encore une fois, de reprendre les vidéos. Ça fait plaisir. Puis on a dépassé à avoir des 300 abonnés aussi, ça c'est vraiment cool. Je sais comparé à beaucoup d'autres youtubeurs ça représente vraiment peu, mais déjà pour moi c'est vraiment beaucoup. 300 personnes qui me regardent, ça fait un petit peu de stress quoi. Non en vrai ça va. En vrai ça va, mais en tout cas c'est super cool. Et en tout cas, moi je vous dis les gars et les nanas aussi, parce que je sais qu'il y en a qui me follow. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention sur la route. Allez salut.